Salut à tous, c'est Darkias. Aujourd'hui on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Euh, euh, je dois vous parler des drafts. Ça y est, on a fini nos drafts tout le monde et tout le monde a fait a dit sa draft. Donc du coup j'ai dû tout mettre en Pokéball. C'était un peu chiant parce que c'était le nom en français, je connaissais pas en anglais et tout. Du coup on a tous les builds. Regardez-moi ça, c'est magnifique. On a tout ici. 11 Pokémon dans chaque draft. C'est magnifique. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc c'est ça, les drafts. Donc vous inquiétez pas, je vous ai montré vite fait. Je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc je vous avais déjà parlé du Draft League avec Max. Un petit peu ce que c'était. Et du coup on a toutes les drafts de chaque personne. Donc ça c'est plutôt cool. Donc 6 équipes, 6 drafts. Ah oui, au fait, excusez-moi pour le son de notre vidéo. Putain, je pensais pas que ça serait si fort le son de celle-ci là. Bah c'est falloir un peu son rythme. Vers la fin de la vidéo, ça s'arrange un petit peu. La team est pas mal, hein. En fait, franchement, ça va. Allez, bref, c'était la petite parenthèse. Donc, on va s'attaquer et voir les drafts de nos concurrents. Donc, on va commencer avec les drafts de Pokémon. Et je sais plus qui est la team. Tac, 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 tac. Je sais plus quelle team c'est. C'est les Reimnolove. Pokémon Reimnolove. Donc, donc une draft qui m'a plutôt surpris quand ils ont fait des changements. Euh, plein de Pokémon, par plein de Pokémon. Alors on a Mega Oniglali, qui est une méga qui donne 40 points en plus pour les pics de draft. Donc ils ont 440 points. Donc Mega Oniglali, une méga évolution très puissante, très rapide, comme vous allez le voir. Regardez, je vais ouvrir mon showdown. C'est vraiment rapide et super fort, donc à faire attention. Euh, ok, tac, regardez, Mega Oniglali. Oui, mais il faut que je l'enlève maintenant, ça. Hop. Méga. C'est Oniglali ou pas? Non, c'est Glali, je crois, tout simplement. Ouais. Regardez, donc 100 en speed, 120 dans les bases. Avec Refrigérate, des attaques normales deviennent des attaques glace. C'est très puissant. Un Pokémon qui tape extrêmement fort. Ensuite, on a Léopardus. Alors, Léopardus, c'est quoi son anglais? Liepard. Alors, lui, je m'y attendais vraiment pas parce que Liepard, c'est un Pokémon qui est. Enfin, il a Fake Out, ouais, ça je savais. Mais après, il a Knock Off, Nasty-Plot, mais après, il a pas tant d'options. Regardez, quand même, il a 106 en vitesse, c'est pas dégueu. Et 88 dans les bases d'attaque. Ce Pokémon est bof. On va voir ce qu'il va faire avec. Il a Limber et Il a Prankster. Il a Prankster, c'est très fort. Prankster, il y en a beaucoup des Pranksters. Nous aussi, on a un Prankster, je crois. Donc, Playrogue, ouais, ça va, il a de bons moves quand même. Donc, ouais, Gunshot et tout. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Pour du Draft League. On a Sylveon, évidemment, très fort. Hein. Sylveon, je vais pas vous expliquer. Togedemaru, là, ça m'a choqué quand j'ai vu Togedemaru. Je me suis dit, mais non. Je dis, mais non, regardez, même, regardez son move, c'est nul. Regardez. Donc, c'est rapide. C'est pas mal en attaque. Mais. Saring, Fake Out, Endeavor, Nuzzle. Poison Jabe, Ironhead, c'est facilement contrable quoi. C'est très facilement contrable Togedemaru. Donc pour le coup là, bof. Hein. Quillfish, très bon Pokémon qui peut poser les Pico, Taunt, Destiny Bond, c'est très fort ce Pokémon, très puissant. Très fort. Je reviens 2 secondes. Excusez-moi. Ouais, donc du coup, on a aussi Lagron. Lagron, je trouve pas ce Pokémon très fort en soi parce qu'il a une carte de quadruple faiblesse plainte. Même si il a la Rhinoberry qui lui annule les dégâts de type plante. C'est bof, je trouve. Swampert, bon, il a pas tant que ça, regardez. Il a pas de truc de ouf, Swampert.
Regardez Swampert, hein. Il a des attaques un peu... Après, il a 3 Endeavor, je crois. 3 Pokémon qui a Endeavor. Low Kick, Ice Punch. Ouais, c'est bof, et regardez. Pour jouer spécial, peut-être, mais... C'est très moyen, hein, je trouve. Ensuite, on a Tokorico, évidemment. Tokorico, ben, je vais pas vous le cacher, c'est un des meilleurs Pokémon en Draft League. Très polyvalent, qui peut venir pivoter sur n'importe quel Pokémon grâce à U-Turn et Volt Switch. Marocalola, très bon Pokémon aussi, qui peut immuniser des types électriques. Ah, ou Lucha sur le terrain de Tokorico, c'est juste surpuissant. C'est très fort. Donc on va vraiment avoir du mal à passer ce truc. On a Xatuk avec sa Magic Coat, c'est très fort aussi. Et Golisopod avec Emerging Seed et tout, avec ce Excarmouche, ça peut faire très mal. Donc on a une draft vraiment très intéressante de la part de Pokémon. Très offensif, surtout à Lucia plus Toko. Ça ressemble plus à une Team Overuse en fait. Hein. Regardez Tokorico, à Lucia, Marwakalula, tu mets Megaglali. Tu mets Megaglali, Lagron et Quillfish, ça pourrait faire une team un peu overuse. Donc pourquoi pas. On passe à la draft d'Ethanoïde et de Marc qui est la team les Snip Sharp de France. Excusez-moi. Les Snip Sharp de France. Qui est composé de T1 Staraptor. Donc très puissant, très polyvalent, qui est très fort je trouve. En T2 Suicune évidemment pour mon plus grand malheur, qui me fait sweep en S1 et qui m'a mis dans le mal en 16ème, en deuxième... j'arrive pas à parler. En deuxième saison. Sylvalier évidemment l'un des meilleurs Pokémon en drafté car il peut avoir tout, mais je dis bien tous les types. Donc c'est très fort, très dur à anticiper. Goodra évidemment, très bon Pokémon, très bulky, avec beaucoup de talent, très utile aussi. Ouais, très bon choix. Après Piloswine, ça c'est intéressant, il me tarde de voir aussi. Je ne sais pas trop quoi dire sur ce Pokémon. Ensuite, Philali, bon, très Pokémon très fort. Ça pourrait jouer une petite pas une reine, mais une Sun peut-être, pourquoi pas, avec Rotom plus Lilligant, peut-être, voilà, avec Chlorophylle et voir même peut-être avec lui. À voir. Ensuite, avec Doublé, très bon Pokémon aussi, hein. Même s'il y a quand même de grosses faiblesses, c'est un bon Pokémon. Surpu, évidemment, le meilleur, je crois, un des meilleurs Pokémon. Métamorphe. Juste surpuissant. Il est trop puissant. C'est super fort. Ça peut cloner n'importe quoi. Et enfin, le meilleur Pokémon de leur draft, Mégalopunique, qui est la meilleure méga, je crois, entre toutes. C'est juste un monstre d'attaque, ce Pokémon. Avec Power Up Punch et tout. Il a de très bons moves. Donc très dangereux. Ensuite, on passe pas à la mienne. On passera après à la mienne. On passe à celle de Yggdrasil, qui est... Tac, Yggdrasil, les AC Arles Cochavignon. Qui ont une draft, je trouve, super stylée. Avec Infernape, très bon Pokémon, très polyvalent, très rapide, très fort. Alakazam, bon aussi, plutôt bon. Aérodactyle, Pokémon plutôt rapide aussi. Hein. Il a une draft plutôt sérieuse et rapide. Bronzong aussi, très bon Pokémon pour passer les pièces du rock. Magikarp, je crois qu'il a accès. Tapo fini pour venir des fogs, il peut être joué offensif. Bisharp, ben lui, je sais pas trop. C'est moyen. T'as pas tant de moves que ça. Mega Trike évidemment très fort, très rapide. Sneasel, Pokémon très rapide aussi, qui est plutôt bulky. Electros, aussi très fort. Hein. Et un de mes Pokémon préférés qu'ils ont révélé, c'est Polasand. Et franchement, ce Pokémon, c'est hyper fort. Franchement, je pense qu'il va gêner plusieurs personnes. Hein. Pour finir, Rotom, Mao. Très bon Pokémon aussi. Hein. Donc ça fait une draft super sérieuse et plutôt offensif quand même. Hein. Avec quand même quelques corps défensifs. On passe à Bronzong, Tapu Fini, Polasand, pourquoi pas Electros. Et c'est un peu tout. Ouais, pourquoi pas Rotom Mao aussi. Ensuite, on passe à la draft de Max, notre prochain adversaire qui a une draft hyper puissante. Donc on voit déjà Tornadus Terrien, très bon Pokémon, très puissant.
avec de très bons moves, une très bonne vitesse. C'est vrai, ça va vraiment être dur de le passer lui. Ensuite, on a Klefki. Je crois le Pokémon qui me fait le plus chier. On l'a vu en S1, en S2. Et il a mis, je crois, tout le monde. Donc, je crois qu'on l'a vu qu'en S2. Et ça a été le Pokémon, je crois, le plus fort. Je dirais, avec Brouhaha, Dogekis de Max. Klefki, évidemment, qui revient. Cette fois-ci, encore plus puissant. Qui avait été utilisé même par Gelbel. Et là, c'est Gelbel et Max. Gelbel et Max, c'est déjà la team. Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Leur team. Ah oui, les Klefki Ferrand. Voilà, donc. L'esprit Pokémon très bulky. Renagir, très bon Pokémon. Nidoqueen, Pokémon qui peut passer des Toxic Spike. Par contre, il va être dur à passer lui parce qu'il a plein de moves différents. Et ça va être fort ce truc. Ampinob, qui peut faire des trucs, je sais pas trop. Fake Out, Lustre Sort. Lol. Gramble, très très bon Pokémon aussi. Gramble, hein, qui peut Intimidate. Avec AG Clareto, qui a accès à Heal, c'est vraiment très très fort. Manaphy Hydratation, Manaphy tout court. Très bon Pokémon qui peut faire très peur à la team car il a Energy Ball et tout. Ça, franchement, c'est très dangereux. C'est très 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 dangereux. Je vais passer celle qu'on a déjà vue. Attendez, ça c'est la mienne. Ouais. Ça on l'a déjà vu. Ouais. Ouais. Ensuite, Hydreigon, je crois la plus grosse menace, l'une des plus grosses menaces tout simplement de ce tournoi. Qui est très 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 fort avec Manaphy, Jolteon, Ring, ces trois là font très très peur quand on voit dans la draft. Et Hariyama qui peut venir faire peur aussi. Je vois pas trop ce qu'il peut faire. Ils ont quand même deux fake out. Il y a beaucoup de fake out dans les teams. Là je crois qu'il y en a trois. Un, deux. Non, il y a deux fake out, c'est déjà beaucoup. Ensuite on passe à la draft qui pour moi est la plus puissante. C'est la draft de Tom et Damyoshi. Damyoshi, avec des Pokémon, mais qui tuent. Mais regardez-moi ça, Landorus Therian. Alors Landorus, surpuissant, très très fort Pokémon. Évidemment en Draft League. Cresselia, mais qu'est-ce que fait Cresselia là? C'est un Pokémon très très fort aussi. Franchement, on a des très bons Pokémon. Ils ont même une base ah, comment ça s'appelle? De Sticky Web et tout. Vous allez voir, Cresselia, très bon Pokémon pour Bulk. Après, la team se pose que sur ça pour tanker, regardez. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon qui tankent à part Cresselia. Reaper, Pokémon d'une puissance incroyable qui va faire très peur aux autres drafts. Moi, je l'ai déjà vécu avec Max de Strat et c'est très 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 fort. Tyranitrump, un Pokémon que j'adore, qui va être surpuissant lui aussi. Fracasse tête et Smash avec Dragon Dance. Ça va faire très mal. Kofa Grigus aussi qui peut être aussi joué défensif. Ce Pokémon va être surpuissant aussi. Franchement, ça va être très dur de passer cette draft tout simplement parce qu'elle est full offense Whirly qui peut placer les sticky web, Endeavor et tout. Vous connaissez un petit peu. Kartana, très bon Pokémon évidemment. Une des plus grosses menaces de l'Overuse, je trouve. Franchement, rien que quand on voit Landorus, Kartana et juste après Hitmonlee et Scarfty, on a quelques soucis à se faire. Hein. Hitmonlee évidemment, je vais rien dire. Très bon Pokémon Rapid Spin en plus. Pour ne pas défog. C'est très 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 intelligent de jouer ce Pokémon. Scarfty évidemment, très bon Pokémon aussi. Hein. Renagir, Delphox. Alors lui, je ne sais pas trop à quoi il a accès, on va aller voir ça. Delphox. Alors, très bon double type quand même, avec accès à magicienne, donc faudra faire attention. Il a Fire Blast, Full Play des Inklam. Il a vraiment de très bons moves, Shadow Ball. Il y a Thunder Punch, et il y a Switch Roux. Cette attaque, elle me saoule, Switch Roux. Vraiment. Je sais pas comment on l'a dit, et ça me saoule. Et pour finir, Mega Pinsir, je crois la plus grosse, vraiment la plus grosse menace de ce tiers. Avec un autre Pokémon que je vous présenterai juste après, ça sera dans ma draft. C'est un Pokémon sous la Sticky Web, mais qui va faire des dégâts monstrueux à toutes les drafts. Regardez, qui va tanker. Squillfish, il tank jamais. Togedemaru, il prend pas un Earthquake. Sylveon, mais il se fait défoncer. Léopardus se fait défoncer. Glalie se fait défoncer. Swampert se fait défoncer aussi.
Toko, bah, il prend un Solastiki, il se fait défoncer par le Earthquake. Marowak, c'est la même chose. Aulucha, c'est plus difficile, hein. Mais le retour, le one shot. Xatu, ça va être un peu plus difficile. Et Golistopod, ça tue. Regardez, il y a presque rien pour tanker. Allez, il n'y a même pas ça. Regardez, il n'y a rien. Allez, il y a ce truc là. Ce truc moche. On suit que peut-être. Mais vraiment très très puissant. Mais maintenant, on va passer à ma draft. Et ma draft, je l'adore tout simplement. Vous allez voir, donc on joue placement de produit qui est notre Brutapod, le Pokémon, je crois, un des plus. Qui fait le plus peur. Regardez, avec le Speed Boost, il pourra dépasser tous les Pokémon. Et vraiment mettre des grosses baffes, Megacorn, Earthquake, Rock Tomb et tout. Ça va faire très très mal aux adversaires, hein. Je pense notamment ça va faire très mal à Gelbel et à Max on a vraiment un très très beau match-up avec lui, contre Klefki, contre Tornadus on a un petit peu de mal, contre Mesprit c'est très facile, Nidoqueen facile, Ambinob c'est un petit peu plus difficile, Gramble ça passe easy, Manafi c'est un petit peu plus difficile, Région easy, Jolteon easy, Ariama easy, et Mega Branette c'est un peu plus difficile, mais on a un très très bon match-up. Très 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 bon match-up avec lui, rien qu'avec lui. On va se mettre à côté pour comparer, donc franchement. Ensuite, on a Mega Coton qui est notre Mega Altaria, qui est quand même kawaii. Hein. Et vous allez voir Mega Kawaii, donc Mega Altaria qui a un move pool juste divin. Il a Cotton Guard qui a au moins de 3 sa défense, c'est énorme. Il a que sa Defog, Dragon Dance pour augmenter sa vitesse, Earthquake, Fire Blast, Flame Tower. Très bon move aussi, Heal Bell, très fort, Ice Beam. Moon Blast, Play Rogue pour taper sur le physique, Poursuite aussi pour être intéressant, Roar, Roost, Toxic, Tail Wield, il y a quoi d'autre, je ne sais pas, Iron Tail, une attaque acier puissante hein, qui peut toujours aider, Steel Wing, donc franchement très 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 fort, et il fait très peur je pense quand même ce Mega Altaria, surtout quand il sera placé. Ensuite, on a X-Men, donc qui est notre Lucario, que j'adore aussi, qui est franchement fort car il a Blast Kick, et ça je ne savais pas, et ça pourra très 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 fort, très handicapant pour les adversaires. Bullet Punch évidemment, Earthquake, Extreme Speed, Final Gambit qui pourra nous aider dans certains combats je pense quand même, hein. En jouant full PV, full SPA peut-être. Ice Punch, Low Kick, Meteor Punch, Nasty Plout. Donc franchement ce Pokémon a beaucoup d'options. Notamment Swords Dance, Bullet Punch par exemple. Donc ce Pokémon, il me tarde de le voir à l'œuvre. J'espère beaucoup de lui. Ensuite, pardon, excusez-moi, on passe à Kyurem qui est notre Vanille Fraise et le Pokémon, je crois, qui fait l'un des plus peurs aussi dans notre draft. Vanille Fraise, tout simplement parce que regardez moi son move pool, Draco Meteor, Dragon Pulse, Earth Power, Flash Cannon. Rien que ces 4 attaques font très très peur. Et c'est pas fini, Ice Beam, Roost il a accès, on peut jouer un set défensif avec Toxic, Stone Age. Regardez, même là, je crois qu'il a certaines bonnes attaques. Rock Tomb aussi. Oui, qui est plutôt pas mal. Hissy Weed pour baisser la vitesse de l'adversaire. Steel Wing, une attaque acier. Mais ça servira pas énormément. Mais ce Pokémon, il a Fly aussi. Il a Fly. Donc ce Pokémon est très 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 puissant. Avec Outrage, il est très 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 vénère. Donc, waouh, il me tarde. On a Bodybuilder, donc notre Boreas. Notre Boreas qui est plutôt stylé quand même. On va pas se le cacher. Bodybuilder avec Prankster, hein, franchement, très bon Pokémon, rien à dire, hein, je pense que vous connaissez quand même maintenant. Ensuite, on a Monsieur Koro, qui est notre sac de nœuds. Alors en fait, tout ça, c'est Assassination Classroom, je sais pas si vous connaissez, il ressemble un peu à Monsieur Koro. Et ce Pokémon, c'est un T5, donc le dernier de pierre. Et regardez-moi, c'est sa défense. C'est n'importe quoi ce Pokémon. Personne l'a pris, et pourtant un des meilleurs Pokémon. Les Lichstein, Morning Sun, des Sludge Bomb. Regardez, il a pas mal d'attaques, il a Endeavor aussi. Ancient Power. Ça c'est un peu bâtard, hein, évidemment. Mega Drain, Mimic. En vrai, Ancient Power, Mimic, ça pourrait être sympa. Voilà, donc c'est très 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 puissant. Régénérateur, il a accès, donc waouh. Très 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 puissant. Ensuite, on a Moyade. Moyade, bah, très 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 bon Pokémon, évidemment. Hein. Faut pas se le cacher.
qui tank pas mal. Lui, on a eu un petit peu de mal à prendre. Il a Water Absorb ou Cursor Body Udempt. Donc, on s'est dit, ouais, on va le prendre, mais bon, ça me paraît bof. On va voir. Il a Taunt, il a Toxic, Trick Room, Water Spout, c'est très puissant. Will-O-Wisp. Il a de très très bons moves, hein, on va pas se le cacher. Donc, bon Pokémon, hein, je dirais pas plus. Très bon Pokémon. Ensuite, on a Rap.io, que j'ai appelé, je les renomme comme ça. Hein. Qui est notre Klinklang, je sais pas le nom français, mais très bon Pokémon. Et j'ai été très surpris d'apprendre son move pool. Il a Chiffgir. Et je me dis, putain, il est que ce tir là avec Chiffgir Will Charge en plus. Il a Gear Green qui est très très fort. Aussi, on a Retour, on a Magic Coat, ça pourrait être très intéressant. Alice Witch, Beam de Charge Beam, bon ça on s'en fout un petit peu. Gear Up, je sais plus ce que c'est fort je crois. On a la track pour l'éviter des attaques Sol Metal Sound aussi. Mirror Shoot. Transcend, non c'est nul en fait. Franchement on a des bonnes attaques, on a Thunder aussi, Zap Canon, mais bon. Ça c'est buff, Zap Canon. Donc Pokémon qui va faire peur aussi je pense, Rapoigno. Ensuite on a Beach au Ruby, vous inquiétez pas, c'est la plage, hein, Beach au Ruby. Donc, parce que c'est une plage. Elle fait un vide sur la plage quoi. Et du coup, donc notre Staros qui est quand même assez stylé, hein, qui a accès à Rapid Spin, c'est un petit peu un counter tac tac tac, il est où à Klefki, hein. C'est quelqu'un qui m'a conseillé, je citerai pas le nom. Mais franchement, merci. Si tu regardes mes vidéos, je pense pas quand même. Je pense que t'as pas que ça à foutre. Mais merci en tout cas, c'est super bien. Et ce Pokémon est juste super fort. Donc voilà, voilà. Il a de très très bons moves ici. Oui, il a Rapid Spin, c'est surtout pour sa recover. Et il a accès au talent de Nature Cure pour les statuts. Donc Pokémon convenable avec de très bonnes statistiques. Ensuite, les continettes, donc qui est notre Meloetta. Les continettes qui est très très fort aussi parce que regardez son move. Regardez, pardon, excusez-moi. 128 dans les bases attaque spéciale et défense spéciale 100 PV. Il a Railing son bordel. Il a Serena Grace avec Ancient Power. Je crois qu'il a Ancient Power. Ça c'est obligé en fait que vous augmentez votre attaque spéciale avec Charge Beam. Et je crois Ancienne. Il a pas Ancient Power en fait. Hein. Je crois qu'il avait. Bref, ça a quand même Magic Coat, Knock-Off, Low Kick, ça a de très très bons moves, hein, Thunderbolt. On ne sait pas trop sur quoi tomber. Donc vraiment très bon Pokémon, je trouve, qui peut switcher. Et ensuite, on va finir avec Arcanine, quand même, qui est plutôt badass. Avec de bons moves, Close Combat, Extreme Speed, Will Charge, pour Nixon, Ironhead, Outrage, Will-O-Wisp et tout. Donc c'est un petit peu, vous connaissez un petit peu quand même, hein. Donc la draft qui me fait... Je vais faire un ordre des drafts qui me fait le plus peur, même la mienne, hein, je vais la classer. Alors, en premier, on va mettre qui? Alors, en premier, la draft qui me fait la plus peur, je dirais que c'est laquelle? C'est celle-là. Draft qui me fait la plus peur, draft de Tom Yoshi. Évidemment, très puissant draft. Ensuite, j'hésite entre elle et l'autre. Je pense que elle est très puissante. Celle de Max me fait en deuxième la plus peur. En troisième, celle qui me fait le plus flipper. Je partirai sur la draft de... La draft d'Ethanoïde et de Mark qui est très puissante, hein, en effet. On peut voir Ditto, Megalopuni qui est très très puissant, hein. Certains Pokémon très très forts. Ensuite, je classerai la mienne quand même. En quatrième, voire même en troisième, je sais pas. Je la classerai entre les deux en fait. Entre ici et ici en fait. Enfin non, entre là et là, je sais pas. Ensuite, la draft qui me fait peur ensuite, ben, ça va être comme ça en fait. Quand même, hein, c'est difficile parce que son combo là, Aurichi à Tapu Koko, c'est fort. Mais c'est contrable. Moi, je vais faire comme ça. Donc la draft qui me fait la plus peur, c'est celle de Tom Yoshi. Je crois que c'est celle qui fait la plus peur à tout le monde.
de toute façon. En deuxième, celle de Max qui me fait peur quand même, hein. On peut pas se le cacher avec des Pokémon qui tapent très très fort. Draft de Etanoïd en troisième qui me fait plutôt peur tout simplement parce qu'il y a Megalopuni, il y a Surpuff, il y a Ditto. Ensuite, la quatrième qui fait le plus peur, je pense que c'est la nôtre. Excusez-moi pour le bruit, c'est un ballon. C'est la nôtre, je pense, qui pourrait même se passer devant Ethan. Donc je pense qu'on serait dans le top 3. Top 3, top 4. Donc très très bonne draft pour moi. Ouais, je vais mettre même comme ça, je pense. Ouais, c'est comme ça. Donc celle-là me fait quand même plutôt peur hein, si je l'avais en face. Quand même, parce que c'est une draft plutôt puissante. Hein. Quand on voit, il y a certains Pokémon Kyurem, X-Men, Megalopuni. Enfin, j'ai au moins 5 Pokémon ou 6 Pokémon de ma draft qui menacent de faire très très mal à la team. Ensuite, évidemment, celle de Etanoid me fait très peur avec Megalopuni, hein, donc je vous ai expliqué. Et celle-là qui est même bourrine, hein, 3 Pokémon au début, en fait, c'est ça qui me... Parce que les 3 Pokémon au début, plus Manectric et Scalpro qu'on voit juste après, ça fait quand même un peu peur. Ouais, donc franchement, la draft est la dernière draft qui me fait le moins peur, mais qui me fait quand même peur. Hein. C'est surtout quand on voit en fait les 3 premiers là, les 4 premiers, même on se dit oh c'est trop mignon. Quand on voit Swampert aussi, c'est Glalie, Tapu Koko, Marowak, c'est surtout 4 de ces Pokémon qui me font très très peur. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous donner et donnez-moi vos pronostics, laquelle vous fait la plus peur. Alors, celle de Tom Yushi, laquelle vous fait le plus peur tout simplement. Sur ce, je vous dis à plus les gars. Ciao tout le monde.